Merci d'être avec nous sur Meust FM pour nos débats concernant les élections communales, les débats Meust FM La Meuse. En studio, Béatrice Herry, justement du journal, qui va poser quelques questions bien senties, comme à son habitude, sur les loisirs, les sports, le tourisme et l'environnement de la commune de Palaiseau. Justement, Palaiseau, nous avons 3 chefs de liste en studio. Monsieur Jean-Marc Lambert de la liste Autrement, Marc Jacquemin de la liste Action et enfin pour vous, Jean-Paul Hanard, bourgmestre sortant. Alors Béatrice, parlons un petit peu de la qualité de vie de Palaiseau. Avec le sport, on va interroger monsieur Jean-Paul Hanard qui est quand même professeur de gymnastique. Donc d'éducation physique, oui, d'éducation physique, oui. Voilà. Alors au niveau sport, il y a eu pas mal d'aides, mais pas vraiment en argent direct, on va dire, au niveau des clubs. Donc, vous achetiez des matériaux pour construire une buvette. Voilà. Donc, est-ce que vous aimeriez continuer dans cette démarche-là? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une démarche intéressante et on a effectivement, disons, des retours aussi qui vont dans ce sens. Nous, pour les clubs sportifs, nous mettons à disposition les matériaux, bien sûr, et effectivement, eux, ils fournissent la main-d'œuvre, ce qui veut dire qu'ils doivent se montrer évidemment bien dynamiques. Hein. Motivés et dynamiques. Et en plus, il y a aussi, sur une plus grande échelle évidemment, une création par exemple d'un local de football ou bien un achat et un aménagement d'un autre terrain de football à un autre endroit. Et bien là, la commune emprunte en tout cas pour le club, bien sûr, et le club rembourse uniquement donc le capital, quoi. Ce qui fait dire aussi effectivement ici qu'il y a une aide assez substantielle, hein, mais ça demande aussi de la part du comité une gestion quand même optimale en tout cas de ses finances, quoi. Voilà, j'aurais bien voulu avoir l'autre point de vue de la liste Autrement. Jean-Marc Lambert, selon vous, est-ce que c'est une bonne politique de soutien aux clubs et aux associations que de les aider en matériel et en prêt? Oui, là on ne peut pas dire que le travail de la majorité actuelle est négatif. Il est fortement, je veux dire, une bonne avancée en tout cas. Mais j'aimerais un peu aller un peu plus loin, de nouveau, un peu comme je parlais tantôt, du zoning. Il faut absolument aussi trouver des accords avec les autres communes, ce qui se fait un peu au niveau de Karlsbourg, où pour la piscine de Karlsbourg, voilà, pour une piscine, qui est pratiquement une intercommunale maintenant. Oui, on ne peut pas parler de ça, c'est un petit projet que j'aimerais bien qu'il aille beaucoup plus loin. Un projet sportif? C'est un projet sportif, oui. Voilà. Voilà, monsieur Hanard veut... Oui, je voudrais quand même rectifier ce que monsieur Lambert dit. Effectivement, depuis 3-4 ans, nous formons une synergie avec les communes de Bièvre et de Vresse, formant en cela donc, disons, un espace de renfermant plus de 10 000 habitants. Il n'y a pas que la participation ou l'activité piscine qui est incluse là-dedans, mais aussi la promotion de tous les sports. Je vois ici, il y a notamment, disons, la mise en activité des différents halls, entraînement de volley, entraînement de basket, etc. Dans quel but? Eh bien, dans le but avoué de créer, disons, peut-être un ou plusieurs clubs sportifs avec des jeunes des 3 communes. Voilà, c'est vraiment le but avoué. Et à ce titre-là, je pense que l'avancée est des plus intéressantes, quoi. Alors, Marc Jacquemin de la liste Action, en ce qui concerne cette politique de promotion des clubs, d'aide aux clubs, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se fait actuellement et quelles sont vos propositions à vous? Mais comme Jean-Marc Lambert, c'est vrai que la politique qui a été menée jusqu'à présent dans cette matière-là, bon, on ne peut pas dire que ce soit mauvais, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, bon, dans le sens où il n'y a pas que le sport non plus qui compte. Bon, il faut penser qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par du sport en tant que tel. Bon, je veux dire, quelque part, c'est un peu regrettable qu'on ait mené le projet du hall sportif avec les dépenses qui ont été injectées dans le budget et qui, je crois, sont toujours d'ailleurs en cours de remboursement pour certaines choses. C'est de l'argent, si le projet avait été mûrement réfléchi, qui aurait pu être investi à d'autres choses. Bon, l'argent, le citoyen l'a remboursé quelque part d'une façon. Voilà, et on peut très bien imaginer qu'il y ait des loisirs aussi qui soient mis à disposition des jeunes. Il y a des jeunes qui passent leur soirée, je veux dire, à ne pas trop savoir quoi faire, ou des après-midi qui ne sont pas nécessairement adeptes dans on en parlera tout à l'heure, après la pause de midi, avec l'enseignement et la culture. Mais sur la commune de Palaiseau, qui vit quand même beaucoup, du tourisme, c'est aussi de la qualité de vie, c'est surtout du tourisme de gîte, un hébergement diffus, etc. Et là, est-ce qu'il y a des choses à faire aussi, selon vous? Je veux dire, on peut certainement promouvoir. Bon, c'est déjà bien comme c'est dans l'état actuel des choses.
peut-être qu'on peut donner un petit coup de pouce d'un point de vue financier, peut-être en allégeant certaines taxes. Bon, pour autant que ça puisse se faire, évidemment, il faut voir ça dans. Bon, je pense aux taxes de séjour qui sont demandées chez les gens qui hébergent. Bon, mais sinon, dans l'ensemble, c'est un mouvement qui a pris de l'essor dans le sens où ça a été un petit peu une espèce de publicité. Bon, on a commencé quelque part et puis tout le monde se dit pourquoi pas moi. Et bon, je veux dire que Pallisol a pu en bénéficier, tout à fait. Bon, vu que ça marche chez les voisins, on le fait aussi. Bon, et je crois que toutes les personnes qui séjournent à Pallisol, bon, en ressortent enchantées parce qu'il y a une qualité de vie à ce niveau-là. C'est ça. Toujours en parlant de qualité de vie, il y avait un très beau projet qui était le projet, Monsieur Hanna, de Bois Énergie. Oui. Là, ça touche l'environnement. Tout à fait. Alors, ce projet était un petit peu difficile à mener. Il a été un peu mis de côté et maintenant il est reparti. Je pense qu'il a peut-être été mis en veilleuse et pas au niveau communal, bien sûr. Effectivement, là, apparemment, les autorités donc supérieures s'y intéressent à nouveau et le but avoué, effectivement, c'est de pouvoir alimenter donc en chauffage grâce à une chaudière à bois, en tout cas les bâtiments communaux qui sont situés sur la place. Donc il y a facilement 5 à 6 bâtiments publics, je dirais, parce qu'il n'y a pas uniquement communaux. Donc pour rappel, c'est subventionné à 80%, et je pense que de la taille de ce que l'on veut faire, ça veut dire pas d'une importance, trop évidente. Eh bien, je crois que c'est un projet qui peut aller loin, quoi, puisqu'on a des réserves de bois quand même en suffisance. Étant une commune forestière, bien sûr, oui, voilà. Bien sûr. Jean-Marc Lambert, vous vouliez intervenir à ce sujet? Non, le projet en lui-même était très très intéressant. Le gros problème, c'est qu'au départ, on a fait une étude qui situait plutôt la chaudière, disons, à l'arsenal des pompiers, très loin de tout. On a changé le projet. Maintenant, on pense, je suppose, le mettre près de l'hôtel de ville, mais il ne faut pas oublier qu'on vient de terminer la place. Et donc, je ne sais pas très bien comment on pourrait alimenter d'autres bâtiments. Non, c'est pas compliqué. La chaudière serait située à l'arrière et alimentée par l'arrière, évidemment. Mais donc la place ne serait pas du tout autres touchée. Bâtiments peut-on... Eh bien, il y a donc l'école primaire, la cantine de l'école primaire, il y a le bâtiment communal, il y a entre autres aussi la salle de village. Il y a le CPAS, il y a la salle Paul Verlaine, il y a 5-6 bâtiments sans entrée. J'aimerais préciser que le CPAS se trouve de l'autre côté de la place. Tout à fait. Et lorsque ce matin je parlais... Pas du tout. Non, vous ne comprenez pas, c'est à l'arrière et ça ne touchera aucunement au projet de la place. Le CPAS est à l'avant. Je pense que c'est justement ce que je voulais dire ce matin quand il n'y a pas un fil conducteur. Donc on a eu un projet, on ne l'a pas réalisé, on veut le refaire après, il faudra recadrer. Voilà, à ce sujet-là, je voudrais quand même intervenir parce que je fais 30 secondes. En principe, effectivement, c'est donc la rénovation rurale, en tout cas, qui a pris ça en main avec en Bois Énergie actuellement. Le projet avait été, disons, dit intéressant pour l'Arsenal, bien sûr, et moins intéressant concernant la place. Nous avons voulu remettre ça en principe d'actualité, et on a proposé, en fin de compte, de ne pas faire le stock de bois près de la chaudière, ce qui a fait qu'ils ont revu leur politique et tout compte fait, le placement de la chaudière à l'arrière peut être, disons, placé. Donc, autrement dit, oui. ça me paraît cohérent, quoi. Voilà, j'aurais bien voulu profiter de l'occasion des énergies pour parler avec Monsieur Jacquemin, la politique justement des énergies renouvelables. Est-ce que pour vous, Pallisol l'administration communale doit donner l'exemple à ce sujet? Certainement que à l'heure d'aujourd'hui, les nouvelles énergies, sont quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Il faut donner l'exemple et il faut même pousser plus loin. Il faut pousser le particulier justement à pouvoir faire la même chose et à pouvoir bénéficier de ces énergies. Là, en allouant des primes et des choses de ce genre-là, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Faut pas qu'on s'arrête où on est là maintenant. Il y a l'avenir qui est là et il faut aller jusque-là, quoi. Monsieur Lambert, dans votre fil rouge, est-ce que vous mettriez des interventions auprès des jeunes ménages ou bien des interventions vis-à-vis de chaque ménage pour mettre des panneaux solaires ou pour avoir une politique d'utiliser des énergies renouvelables? Oui, on peut concevoir des primes pour les énergies renouvelables, mais également une redistribution d'une partie et ponctuellement et selon le prix du bois, selon la vente, d'une partie de la vente forestière ou en tout cas réserver une part de bois par exemple pour les habitants de Pallisol. Voilà, un grand merci pour vos interventions concernant ce sujet de la qualité de vie à Pallisol. En studio, nous sommes avec Jean-Marc Lambert de la liste Autrement,
Jean-Marc, pas Jean-Paul, hein. Marc Jacquemin de la liste Action et Jean-Paul Hannard de la liste Pour vous, bourgmestre sortant. On se retrouve à 13h30 pour parler de la culture et de l'enseignement à Pallisel. À tout à l'heure.